Écoute, ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Donc la gratuité du don. Et hier soir, nous avions la messe des familles à Risoul. Donc, comme il y avait quand même quelques enfants présents, quelques parents, voilà, j'ai essayé de redonner un peu le langage interrelationnel que nous essayons de vivre les uns vis-à-vis des autres, hein, voilà, dans nos familles, dans nos communautés, et puis nous pourrions espérer, en tout cas c'est souvent dans les intentions de prière universelle aussi, pour ce monde qui a du mal à trouver la juste posture pour que nous puissions nous écouter mutuellement. Voilà, je pense au monde politique, la France, mais pas que. Et puis, je pense même à ma maman, pour tout vous dire, qui est aussi inscrite dans la gestion de sa commune, et pour lequel, pareil, je reçois des messages avec une opposition forte, bref, entre le parti existant avant les prochaines élections, et puis après des choses qui sont distribuées dans les boîtes aux lettres, où on critique le fonctionnement actuel de la commune. Donc du coup, là, c'est plutôt du côté de ma maman et de son équipe, quoi. Et puis évidemment, de l'autre côté, comme je connais un peu les gens, qui me disent que c'est regrettable, bref, les gens ne prennent pas le temps de s'écouter. Je ne dis pas d'être en accord, hein, ça c'est une possibilité ou pas, mais comment qu'on prenne le temps de s'écouter. Et puis la lèpre, elle est du côté toujours de, je l'avais déjà commenté, hein, quand cet évangile revient, puis là on l'a vraiment aussi dans la première lecture, c'est cet espace interrelationnel. La lèpre c'est la peau, et la peau c'est ce qui fait contact avec l'autre. Hein. C'est vraiment nos zones de contact, nos zones d'écoute, nos zones de relation, positives ou négatives, pathologiques ou au contraire tournées vers une certaine communion. D'ailleurs c'est intéressant parce que Jésus dit, décidément je vais l'inscrire même dans l'Ancien Testament, ce qui n'est jamais faux, le prophète Élisée, en fait il dit quand Naaman est purifié, sa chair redevient comme celle d'un petit enfant. Donc hier soir, je disais, voilà, alors qu'est-ce qui fait la qualité d'un éducateur? C'était un sujet hier soir à table. Et puis la qualité aussi de l'enfance qui est souvent citée. Alors c'était assez drôle parce que hier à la messe des familles, il y avait une petite, je ne sais plus, Éléonore je crois, qui à la fin de la messe, elle est montée dans le chœur à Risoul, puis elle s'est mise à genoux, pas devant le prêtre, hein, mais devant le pupitre de présidence. Et puis alors Maurice Dautin a fait une photo qui était assez drôle pour dire, voilà, ils ont une espèce de capacité qui fait que Naaman va apprendre ce langage, et les disciples aussi, hein, d'entrer en relation, alors avec confiance, ça on le sait, mais surtout qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce que prendre soin de l'autre, qu'est-ce qu'éduquer finalement. Alors c'est toujours dans la gratuité, et sachant que ce que Jésus propose, c'est ce que Dieu est. Donc Jésus, il essaye d'expliquer clairement qu'il est plus facile à quelqu'un qui n'a aucun droit vis-à-vis de Dieu de se mettre dans la posture d'accueil et d'écoute. Alors, à l'inverse, nous avons regardé une soirée pizza-film vendredi soir, The Chosen, pour ceux qui connaissent la grande série, et c'est l'épisode où Jésus choisit un des 12 pour lui donner un peu la gouvernance future de l'Église. Donc, évidemment, c'est Pierre. Simon change de prénom. Désormais, tu t'appelleras Képhas, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais les 11 autres se disent, oui, mais pourquoi il ne nous a pas choisis ? Nous aussi on le suit, hein. Lui aussi on a tout quitté, lui aussi on est sur le chemin avec lui, donc il commence à être un peu dans la jalousie, très humain, et vous savez ce que Jésus répond, et puis il cherche aussi quelle serait leur place, alors parce que j'ai la deuxième, la troisième, là, il y en a 12, hein, des places à occuper, et voilà, et donc c'est dans l'évangile, hein, vous savez c'est ce moment où les disciples veulent savoir qui est le plus grand, et Jésus prend ce petit enfant, un peu comme cette jeune fille là hier qui est entrée dans le cœur, et il dit celui qui n'entre pas dans le royaume des cieux, enfin celui qui ne ressemble pas à ce petit enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors revenons-en donc à mon propos. Donc l'amour, l'éducation, l'accueil de l'autre, c'est toujours gratuit. Voilà, je pense qu'il y a des parents, des grands-parents parmi nous, ou en tout cas des personnes qui on est tous un peu des éducateurs finalement. Quand vous faites quelque chose, quand vous prenez soin de l'autre, vous ne le faites pas parce que vous faites un placement financier. Enfin, j'espère, hein. C'est-à-dire, vous ne dites pas, ok, je prends soin aujourd'hui entre 0 et 6 ans, ou un peu plus quand même, parce que l'adolescence dure un peu aujourd'hui, et puis j'espère que les enfants prendront soin de moi dans mes vieux jours. On ne pense pas à ces choses-là, tant mieux, hein, si c'est le cas, bien sûr, juste retour. Mais c'est quand même pas l'intention que porte l'amour. L'amour, c'est toujours gratuit. On le fait et il y a une joie simplement dans le fait de prendre soin.
Alors je dirais c'est vrai pour le mariage aussi, bien sûr. C'est vrai pour tous les sacrements finalement, puisque Dieu est ainsi. Dieu est amour. Donc le mariage, c'est aussi, on n'investit pas par rapport à la dot possible le jour des fiançailles ou des épousailles. On le fait par amour, gratuitement, simplement parce que ça rend heureux, tout simplement, d'écouter l'autre, de l'accueillir dans sa différence, et qui peut être aussi dans sa contradiction, dans ses difficultés. Donc j'ai bien dit éducateur. Donc on est toujours un peu ramené, ou Jésus en tout cas le dit, c'est la bonne posture. Alors je rappelle, j'ai dit ça à plusieurs personnes la semaine dernière, nous on représente un Jésus crucifié dans nos églises, mais il nous montre l'écoute, l'accueil et l'amour, clairement. Voilà, il nous montre le Père, tout simplement. Alors je disais à des personnes, on pourrait faire une oreille, une grande oreille pour représenter. Ce que les moines font souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué, ils font des grandes oreilles aux personnages, aux différentes représentations de la vie monastique, pour dire que c'est une écoute, c'est un accueil, c'est inconditionnel. C'est juste une place qu'on fait à l'autre pour qu'il puisse exister. Si vous faites ça, vous éduquez. On permet à l'autre d'être debout, d'exister, de découvrir son chemin, son identité. C'est ce regard que Jésus pose sur ceux qu'il rencontre. Alors c'est plus facile pour un étranger parce qu'il n'a rien à donner en échange. Vous savez, c'est Jésus qui dit, écoutez, si vous invitez des personnes, n'invitez pas vos voisins ou les gens que vous connaissez, parce que vous avez déjà votre récompense. Invitez les gens qui ne pourront rien vous rendre. Et cela vous sera rendu dans le royaume des cieux, à la fin des temps. Pourquoi on dit ça? C'est toute la gratuité de l'accueil. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors si jamais les parents sont en fait dans cet accueil inconditionnel juste parce qu'il faut prendre soin, donc on écoute, on accueille, on fait attention, on est attentif, on est présent, etc. Donc c'est une qualité relationnelle. Évidemment, l'enfant fait la même chose de l'autre côté. Il est dans cette gratuité lui aussi. Il est content que vous preniez soin de lui, mais il ne va pas vous demander... Alors je disais aux enfants hier soir, écoutez, si vous donnez un bonbon à votre meilleur ami, c'est pas pour qu'il vous en redonne un à son tour. Sinon vous avez déjà votre récompense. Vous voyez, c'est des paraboles que Jésus utilise pour nous dire sans cesse, le Dieu auquel nous croyons n'est pas le Père Noël, voilà, je redirai sûrement ça le 25 décembre, il est celui qui nous aime en nous écoutant. Donc ce qu'il nous donne, c'est simplement un espace pour qu'il puisse nous entendre. Et nous, de l'autre côté, on écoute, c'est ce qu'a dit saint Paul à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. Souviens-toi. C'est faire mémoire, c'est l'Eucharistie. D'ailleurs, c'est dit un peu plus loin. Faut que je retrouve. C'est dans l'Évangile, bien sûr. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Et puis Jésus insiste, en tout cas le récit insiste, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, glorifie Dieu à pleine voix, il se jette la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Jésus prit du pain, il rendit grâce et donna à ses disciples. Jésus prit du vin, il rendit grâce. Jésus ne s'approprie pas ni les dons que Dieu fait, ni les autres. C'est ça l'amour, la charité. Je sais bien que c'est pas si facile, mais c'est quand même l'itinéraire qui est proposé. Donc comme dit saint Paul à Timothée, mais n'aie pas peur. Oui, je suis en prison, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en gros, Jésus, on l'a jamais attrapé. Oui, on l'a cloué sur une croix, mais il est entré librement dans sa passion. Il est libre, complet. On ne peut pas lui mettre la main dessus. Donc, il subit la violence des hommes, mais il reste libre. Là, c'est pas facile, parce que ça demande une certaine éducation, et puis un peu d'entraînement, je pense. Mais ça veut dire que quand même, on peut écouter l'animosité ou celui qui peut-être ne nous apprécie pas, ça peut arriver dans une vie humaine, et sans pour autant le rejeter. Vous voyez, on peut rester à cette distance qui permet à l'autre d'exister, qu'on appelle l'amour, et qui est quand même qui n'est jamais du côté de la répression. Et c'est ce qui se passe souvent en politique. Chacun veut tirer parti. Chacun veut... Alors c'était intéressant parce que... Et puis il faudra que je m'arrête. Il va falloir que je mette un chronomètre 7 minutes un jour. C'est intéressant. Alors il ne faut pas que j'avais dit que je ne parlerais pas à mon évêque, je ne le fais pas. C'est intéressant parce que dans le film The Chosen, vous avez, pour ceux qui connaissent un peu la série, vous pouvez aller sur Netflix, vous la trouvez sur plein de plateformes et gratuitement. Il y a cet épisode où Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts, n'est pas du tout aimé par Pierre. Parce que Pierre, c'est un bon juif, tout ça, Matthieu en est un aussi, mais lui, il a collaboré avec l'occupant romain. Et donc Jésus, pour ceux qui ont vu la série, il va essayer de les aider en les écoutant l'un et l'autre.
oui, quand même, moi, Pierre, il m'a jamais accueilli, il me considère comme un collecteur d'impôts, il ne me considère pas comme ton disciple. Et c'est lui que tu as choisi comme premier du groupe. C'est pas juste. Alors Jésus, il fait réfléchir, il dit oui, mais souviens-toi, peut-être que voilà, tu as été malveillant vis-à-vis de Pierre à l'époque où tu étais collaborateur romain, donc on peut comprendre aussi sa colère. Et puis de l'autre côté, alors du coup, Matthieu il se dit ok, très bien, le maître a parlé, il va voir Pierre, il lui dit je suis désolé, je regrette ce que j'ai fait, je te demande pardon. C'est courageux, hein. Et Pierre s'en va fâché, en disant mais non, mais moi je ne vais pas te pardonner, quoi, clairement. Vu ce que tu as fait, je ne te pardonnerai pas. Et Jésus discute avec Pierre un peu plus tard. Et puis Jésus lui dit voilà, alors, vous vous souvenez, c'est l'évangile, hein, c'est pour ce que je vais dire maintenant. Pierre dit à Jésus mais combien de fois dois-je pardonner? 7 fois? Et Jésus lui dit non, 70 fois 7 fois. Donc c'est de dire c'est à l'infini, quoi. Et bien Pierre va prendre son courage à deux mains, donc c'est une belle scène dans le film, il va voir Matthieu, alors on voit, c'est carrément un entraînement sportif, il est en train de se concentrer, tout ça, il reprend sa respiration, il fonce vers Matthieu et lui dit je te demande pardon moi aussi, et ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras l'un et l'autre, c'est fort, ça c'est l'amour qui est là. Mais voyez, c'est intéressant, comme l'écoute et l'accueil de l'autre et une réconciliation possible, change complètement, transfigure ce monde et nos vies, quoi. Bon, alors voilà, nous sommes invités sur ce chemin, et puis comme je l'ai vraiment introduit, Dieu ne peut pas se rejeter lui-même, vous avez entendu la fin de l'épître à Timothée, nous on peut ne pas écouter Dieu, mais Dieu ne peut pas ne pas nous écouter, ça va? On peut ne pas aimer Dieu, mais Dieu ne peut pas ne pas nous aimer, c'est impossible, il ne peut pas se rejeter lui-même. Pourquoi? Parce que vous avez la filiation, c'était le rappel de notre baptême avec la bénédiction. Si nous portons quelque chose de la semence du Verbe et que notre filiation est d'abord orientée du côté du donateur qui est Dieu, de fait, Dieu ne pourra pas ne pas attendre, patienter qu'on revienne, patienter qu'on accepte de l'écouter un petit peu. Vous voyez, c'est la patience de Dieu qui est accordée aux hommes. Alors, il est plus facile, ce sera le mot de la fin, pour un enfant, pour un étranger, pour quelqu'un qui n'a aucun, encore une fois, droit particulier, il n'a pas de mérite à remettre en avant. C'est souvent dans l'évangile, c'est gratuit. L'amour de Dieu, l'écoute de Dieu est gratuite. Nous, on nous demande simplement de consentir à cette même écoute comme le Fils l'a fait pour le Père et le Père pour le Fils. On apprend à encore une fois, c'est notre vie, c'est là où vous avez fonctionné en tant qu'éducateur, c'est là où vous avez été vous-même éduqué. Nous avons été éduqués par nos parents, voilà, ceux qui ont été sur notre route, nos catéchistes peut-être aussi, mais c'est toujours un apprentissage et c'est important à l'échelle d'une religion, je crois, et puis même de la différenciation religieuse, de la différenciation des hommes, on est tous très différents. Si nous nous écoutons mutuellement, nous trouverons un chemin d'accord, nous trouverons une capacité à collaborer. Si nous ne nous écoutons pas, c'est la guerre, quoi.